Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine. C'est votre emploi comme tous les mercredis. Et ce soir, on s'intéresse au secteur de l'intérim. Quelle est la situation dans la région? Est-ce qu'il y a des opportunités en ce moment dans le secteur de l'intérimaire? On en parle avec notre invité ce soir, Xavier Delanglaise, responsable talent régional Nord chez Manpower. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je rebondis juste pour commencer sur votre nominatif, si on peut dire, sur votre métier talent régional. Qu'est-ce que c'est chez Manpower? Ça correspond à quoi exactement? Alors, en quelque sorte, je gère la direction des ressources humaines, mais des intérimaires que nous faisons travailler au quotidien. Ils sont près de 10 000 équivalents temps plein sur la région des Hauts-de-France. Donc, avec l'aide de mon équipe, on est aux côtés des agences pour les aider à trouver les meilleures solutions, pour trouver les meilleurs candidats, les accompagner, les mettre à l'emploi et les fidéliser dans la durée. Et donc, c'est au travers grâce à cette équipe que nous mettons également en œuvre au sein de nos agences un programme, le programme Agent des talents, dont on reparlera, mais qui était véritablement... On va en parler tout de suite, très bien. On s'intéresse justement pour commencer aux chiffres autour de l'intérim. Et sachez que les Hauts-de-France, notre région, représente 9% du marché intérimaire. Les effectifs ont baissé de 4,4% entre novembre 2019 et novembre 2020. Un secteur progresse, c'est important de le signaler. Le transport, par contre, on note toujours une baisse dans le BTP, le commerce ou encore les services. Alors, monsieur Delanglaise, pour rebondir justement sur cette baisse de 4,4%, est-ce qu'on doit clairement à la crise économique et sanitaire qui a commencé il y a quelques mois? Alors oui, c'est effectivement lié à cette crise. Néanmoins, on peut dire que nous revenons de loin puisque à l'époque du premier confinement en 2020, notre activité a chuté des 2/3. Elle s'est ensuite remise à flot très progressivement. Nous étions revenus à un niveau d'activité quasi équivalent à l'année précédente, parce que juste avant le premier confinement. Les agences avaient fermé, ça, c'était vraiment... Alors, les entreprises ont fermé massivement avec le premier confinement. Il a fallu ensuite mettre en œuvre les conditions d'accueil et de sécurité pour les salariés, pour les intérimaires. Le secteur du BTP a été très fortement touché avec l'arrêt des chantiers et la mise en œuvre, la mise aux normes, on va dire, des chantiers pour accueillir des intérimaires a été un petit peu plus complexe, un petit peu plus longue que dans l'industrie. Mais progressivement, tout au long de l'année 2020, je dirais que l'activité est revenue. Ça reste très inégal maintenant d'un secteur à l'autre. Oui, les autres secteurs, vous parliez du BTP, il y en a d'autres, on le disait, commerce aussi. Alors, il y a des secteurs qui sont très fortement touchés actuellement. Je pense effectivement au secteur qu'on appelle le retail, c'est-à-dire les magasins, les réseaux magasins qui sont effectivement très touchés. Bien évidemment, il y a le secteur de l'hôtellerie-restauration qui est un secteur très touché. Parce qu'il y a de l'intérim aussi dans ce secteur-là. Tout à fait, il y a de l'intérim dans l'hôtellerie-restauration, dans l'événementiel. Et ils sont non seulement directement touchés, mais ils sont également touchés chez leurs fournisseurs de matières premières, d'emballage, les fournisseurs de boissons pour l'hôtellerie-restauration. Il y a un autre phénomène actuellement, ce sont également les entreprises qui travaillent avec l'Angleterre. Là, c'est un peu le double effet. Le Brexit, plus la crise économique, le Covid en Angleterre. Ça, on le ressent au niveau de l'intérim, côté Pas-de-Calais, du coup ? Plutôt sur la côte d'Opale, tout à fait, avec les entreprises qui travaillent très en lien avec la Grande-Bretagne, qui sont très impactées actuellement. Et puis, il y a un autre secteur, peut-être dans une moindre mesure dans la région, mais qui, au niveau national, est un secteur des plus touchés, c'est l'aéronautique également, qui est très fortement touché par cette crise. Et chez nous, c'est où l'aéronautique? Alors, c'est plutôt dans la Somme. On a effectivement du côté Airbus, d'Albert. Voilà, tout à fait. Exact. Est-ce qu'on peut refaire peut-être un point sur l'intérim? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui en 2021 par rapport au CDD? Les avantages, les inconvénients? Alors, l'intérim aujourd'hui, ce n'est plus que l'intérim. C'est-à-dire que l'intérim est multifacette aujourd'hui, puisque nos agences peuvent proposer du recrutement en intérim, bien sûr, mais également du recrutement en CDI pour les entreprises qui le souhaitent, c'est-à-dire tel un cabinet de recrutement. Et nous avons d'ailleurs plusieurs cabinets de recrutement dans la région qui sont implantés. C'est des missions au coup par coup, c'est toujours ça le raccourci? Alors pour le recrutement, non, ce sont des prestations de recrutement pour les entreprises. Par contre, pour l'intérim, ça peut revêtir deux solutions. Soit l'intérim classique, c'est-à-dire que là, un intérimaire est mis à disposition d'une entreprise pour une durée, pour un motif précis, un remplacement, un accroissement d'activité. Mais ça peut également maintenant, depuis 5 ans à peu près, être au travers d'un CDI intérimaire
qui est un contrat qui lie en fait en CDI l'intérimaire avec son agence. C'est bizarre, un CDI intérimaire sur le papier. Ça paraît assez paradoxal quand on dit CDI intérimaire bout à bout, mais effectivement c'est un CDI qui est signé avec l'agence. Et ensuite l'intérimaire est mis à disposition d'entreprise, mais néanmoins il a ce contrat chapeau qui le protège, le CDI intérimaire, et qui lui permet d'avoir bien évidemment un enchaînement de missions qu'il est de notre responsabilité de lui proposer. C'est ce que vous lui promettez du coup, un enchaînement de missions. C'est une promesse, tout à fait. Et c'est effectivement la possibilité d'avoir des revenus réguliers également. Oui, parce que forcément l'intérim, quand on voit sur le papier, c'est un manque de perspective aussi sur le long terme. Ça peut faire peur, mais est-ce qu'il y a aussi des candidats qui s'y retrouvent dans l'intérim, qui veulent rester en intérim? Ça, il y en a des candidats comme ça? Oui, tout à fait, tout à fait. L'intérim revêt plusieurs facettes. Effectivement, on a beaucoup, et dans certains secteurs d'activité, prenons par exemple le BTP, la maintenance, où on est en recherche de métiers pointus et où des professionnels de ces métiers sont à l'emploi. Certains font le choix de l'intérim parce qu'ils y trouvent un intérêt. Il y a des primes notamment, je crois. Il y a notamment une prime, une indemnité de fin de mission qui est spécifique au contrat de travail temporaire, qui est de 10%. Mais il est aussi de notre responsabilité, et c'est grâce à ça qu'on a mis en œuvre le programme Agent des talents, d'accompagner au maximum nos intérimaires pour pouvoir leur assurer l'emploi dans la durée. Notre objectif, c'est de garantir un emploi à nos intérimaires, de les accompagner, de les amener s'ils le souhaitent vers un CDI dans une entreprise. Oui, ça reste le but pour beaucoup. Ça peut rester. Voilà, c'est le but effectivement pour beaucoup. Pour nous, l'enjeu, c'est d'avoir un maximum de talents dans nos portefeuilles. Chaque agent dans une agence gère un portefeuille de talents, c'est-à-dire un groupe d'intérimaires qui va suivre, avec lequel il a une relation particulière. Il y a un profil type qui se dégage de ces portefeuilles? Il n'y a pas un profil type. Le profil type, c'est les besoins de l'agence et les métiers qui sont stratégiques pour l'agence au niveau local. C'est-à-dire qu'une agence qui travaille sur un bassin où l'industrie ferroviaire, par exemple, est prédominante, bien évidemment, c'est le cas chez elle nous. va être en recherche de profils liés à cette industrie ferroviaire. Pour une agence BTP, ce seront des profils Parce que chaque agence, forcément, a sa spécificité. On parlait des secteurs plus touchés par la crise, mais il y a aussi des opportunités d'emploi, des offres en ce moment. On l'a vu, plus 20% d'augmentation. Par contre, concernant le transport, on recrute dans ce secteur. Vous avez besoin de main-d'œuvre ? Transport et par extension dans la logistique, puisque c'est vrai qu'un des effets de la crise, c'est aussi le changement des habitudes de consommation, et notamment, je dirais, le boom du e-commerce. Derrière le e-commerce, il y a beaucoup de logistique, il y a beaucoup de transport, et donc effectivement, ce sont des métiers qui sont recherchés. Alors pour le transport, ce sont des métiers de chauffeurs poids lourds, chauffeurs super lourds pour des plus gros camions et puis des distances plus longues. Dans la logistique, ce sont principalement des métiers de préparateurs de commandes, de caristes, d'agents logistiques. On affine aussi de plus en plus les profils au niveau de la logistique, qui est en recherche de profils de plus en plus qualifiés, et également avec une particularité d'avoir de la disponibilité sur des amplitudes horaires bien spécifiques. Et c'est vrai que la logistique, c'est un secteur qui tire son épingle du jeu dans cette période. C'est la tendance là que vous remarquez depuis quelques mois. Alors, c'est une des tendances. On a effectivement aussi beaucoup de demandes, et on se prépare beaucoup à une accélération sur le secteur du bâtiment et des travaux publics. Dans les prochains mois, à court terme ? Dans les prochains mois, à très court terme, puisque habituellement, je dirais tous les ans, on met en œuvre dès le début de l'année un certain nombre d'actions de formation à destination de candidats pour préparer les besoins futurs sur les chantiers de bâtiments et travaux publics. Et c'est d'autant plus vrai cette année, où on a mis vraiment une emphase bien particulière, et où, à l'heure où on se parle, on a 200 postes à pourvoir en formation sur les Hauts-de-France, sur des métiers liés à la construction. Donc ce sont des métiers de maçon, maçon VRD, des métiers dans la plomberie, dans le chauffage, des métiers dans le ferraillage, des métiers de coffreur. Pour ceux qui nous regardent et qui sont intéressés, l'idée c'est d'aller directement en agence, circuit court, c'est ça ? Effectivement, circuit court, l'agence de proximité, sur rendez-vous en ce moment au regard de la période, mais je dirais encore plus simplement notre site internet manpower.fr, où toutes les offres de formation y figurent, et où effectivement beaucoup de postes sont accessibles à des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience spécifique dans ce
ce domaine d'activité, mais qui ont une appétence, une envie de travailler dans ce secteur d'activité. Est-ce qu'il y a des agences qui sont dédiées, j'ai vu ça au niveau national, aux personnes handicapées spécialement, ou pas encore chez nous? On pourrait y venir dans l'avenir? Alors, chez Manpower, on n'a pas fait le choix d'avoir des agences dédiées aux personnes handicapées. Par contre, on a un réseau de référents mission handicap, à commencer par les membres de mon équipe qui sont des référents mission handicap pour favoriser secteur. Aussi, Voilà, et on a de très longue date signé des chartes de partenariat avec l'AGFIP, avec laquelle on travaille pour justement accompagner, développer l'emploi des personnes en situation de handicap, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Xavier Delanglès, responsable talent régional Nord chez Manpower, d'avoir été avec nous ce soir en plateau pour évoquer donc tout le secteur de l'intérim. Merci beaucoup. Merci à vous. Et demain, vous retrouverez bien sûr votre magazine Santé comme tous les jeudis. Et en ce mois de janvier, vous vous lancez peut-être le défi du Dry January, le mois sans alcool. On en parle avec notre invité, Mickaël Nassila, président de la Société française d'alcoolologie, qui sera avec nous pour évoquer donc cette tendance de ce mois de janvier.